Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 25 septembre. Alors, vous savez bien, si vous me suivez sur ma chaîne, qu'il s'agit de tirages intemporels. Je l'ai fait aujourd'hui le 25 septembre. Maintenant, peu importe le moment où vous tombez sur cette guidance, ce sera le moment juste pour vous, peut-être des messages à vous transmettre. J'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous avez passé un bon week-end. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de cette semaine, en sachant que nous avons une pleine lune vendredi. Donc la pleine lune, c'est le moment où de l'épuration, hein, où on se déleste de poids du passé, où on laisse partir ce qui n'a plus lieu d'être dans sa vie. Alors peut-être que cela résonnera pour vous et on va voir un petit peu comment cela va interférer cette semaine. Merci, un grand merci du fond du cœur pour tous vos likes, vos commentaires. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne il y a peu de temps avec les abonnements. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications. Et puis voilà, merci à vous parce que c'est bien vous et seulement vous qui faites vivre cette chaîne. Moi, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver chaque semaine. Et si vous avez besoin, envie d'un tirage personnalisé, parce que vous savez que sur ma chaîne, ce sont des tirages d'ordre général qui ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde, mais c'est comme ça. D'ailleurs, ne prenez toujours que ce qui vibre pour vous. Si vous avez envie d'un tirage rien que pour vous, cela se passe comme sur ma chaîne. Je vous fais les 3 tirages, un pour vous, un pour votre autre et un pour votre lien. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je vous enverrai par retour de mail toutes les informations nécessaires dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages. On va y aller. En barre de description, vous avez les oracles que j'utilise. Et puis, on va commencer donc par les féminines avec, comme d'habitude, un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes. C'est parti. On y va, c'est parti féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte. Alors, vous savez, les premières cartes, elles ont une importance particulière. Nous avons la carte de la maison. La maison, ce sont les bases, d'accord? C'est ce sur quoi on se construit. La maison, c'est aussi un abri, un refuge, un endroit où on peut se retrouver en sécurité. Par rapport à ta maison féminine, alors ça peut être aussi bien évidemment la maison au sens premier du terme, hein, le lieu où tu habites. Par rapport à ton lieu de vie ou tes bases, on voit qu'il y a des soucis en ce moment. Alors, des tracas, Heu, je ne place pas ça comme quelque chose de grave, je vois plus des tracas, des voilà, j'ouvre ma boîte aux lettres et hop, bim, j'ai une mauvaise surprise et j'ai quelque chose à régler ou un dysfonctionnement dans la maison ou un problème, avec ta maison, quelque chose à régler par rapport à ta maison. Ça peut être aussi, bah, je me sens pas bien chez moi, j'ai envie de changer de lieu de vie, d'accord? En tout cas, il y a des tracas par rapport à ta maison. Les tracas peuvent aussi concerner des enfants, si tu as des enfants féminines, des enfants qui seraient chez toi. OK. Par rapport à ta maison, on te dit, voilà, il y a peut-être quelque chose qui t'empêche, de percer, heu, de faire jaillir, ta lumière intérieure. Il y a quelque chose qui peut-être te cloisonne, t'emprisonne, t'empêche et c'est peut-être un fardeau qui serait lié à ton lieu de vie. OK? Avec des problèmes à résoudre chez toi et ça t'impacte tellement que ça te puise ton énergie en fait, ça te bouffe. Il y a quelque chose qui te bouffe ici et tu te sens un petit peu seul par rapport à ça pour gérer tout cela. Et bah oui, c'est ça, je parlais de fardeau. Il y a quelque chose qui te pèse ici, hein, par rapport à ton lieu de vie, ta maison, des tracas ou par rapport aux enfants. Alors c'est vrai que cette pleine lune, ça va peut-être être le moment de demander à se délester un petit peu de ce qui est trop encombrant et voilà, c'est ça, ça t'épuise, ça épuise ton énergie vitale. Alors je pense que ça va être nécessaire pour toi cette semaine féminine d'essayer de
alors je sais que c'est difficile parce que je le vis aussi, mais d'essayer de te dégager des petits temps de méditation, de pause dans ta journée où tu arrives à te ressourcer, à te retrouver. C'est un petit peu le problème hein, dans la société dans laquelle on vit, où tout est dans l'immédiateté en permanence, où on vous envoie un mail, il faut la réponse dans la journée, les SMS n'en parlons même pas, où on ne fait que courir, et les rendez-vous, et les activités des enfants, et bim bam. À quel moment on se retrouve avec soi, posé, mais ne serait-ce que 10 minutes. Voilà, je pense que c'est de ça dont tu as besoin. On te dit aussi qu'il y a un cadeau qui vient vers toi. Et ce cadeau, alors ce cadeau, ça peut être le retour de ton autre, d'accord? Une réconciliation, des retrouvailles. euh, mais ça peut être aussi un nouvel équilibre qui voit le jour, une justice qui est rendue pour les féminines qui sont en attente de procès ou de choses comme ça. Voilà, une justice rendue. En tout cas, il y a quelque chose de joli qui se présente à toi cette semaine. Et ça va t'apporter cette carte de la lumière. Ici, on est sur la triade. Euh, alors la lumière, d'un côté, c'est y voir clair dans sa vie, être lucide. Mais l'autre facette de cette carte, c'est vraiment l'épanouissement, le bonheur, l'amour, euh, voilà, être bien dans sa vie. Et on dit que cette carte du soleil, en fait, elle est voulue par la source. C'était prévu ainsi. Alors, tu es tentée féminine. Alors, d'un côté, peut-être que tu es tentée d'ouvrir grand les bras pour ces retrouvailles. Et de l'autre, tu es tentée... Ah, tiens, c'est intéressant. Tu es dans l'hésitation féminine, j'ai l'impression. Parce que d'un côté, il y a ce nouveau départ, et de l'autre côté, il y a le retour de ton masculin. Alors vers quoi es-tu tentée? Est-ce que tu as envie de repartir à zéro sans ton masculin? Ou est-ce qu'au contraire, tu as envie de repartir à zéro avec ce masculin qui revient? Ok. Et puis nous avons ici la fusion. Pour prendre la bonne décision, c'est important d'être complet en soi, d'être en accord avec soi, de trouver sa place. Et une fois qu'on est à sa place, qu'on est bien dans sa vie, je pense que les bonnes décisions, elles sont plus faciles à prendre. Ok, il va y avoir des discussions ici. Alors, il y a quand même la carte de la ruine et l'accident. Pour moi, ces deux cartes, elles nous parlent de la même chose. Elles nous parlent de la carte du tarot de Marseille, de la Maison Dieu, en fait. Quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit s'effondrer, quelque chose qui va droit dans le mur, en fait, qu'on ne peut pas poursuivre. Alors, il est possible, comme tu as la carte du soleil, il est possible pour toi que tu en aies grandement conscience et que tu sois OK avec ça. OK pour laisser partir quelque chose qui n'a plus sa place dans ta vie. D'accord? Et peut-être que cette pleine lune, justement, de vendredi, elle va t'aider à acter cette fin de cycle, en fait, hein, pour faire de la place. Alors, ça peut être en lien avec, pour certaines féminines, ça peut être en lien avec une profession, un métier. Quelque chose où, bon, bah, on a fait le tour, on ne se sent plus vraiment épanoui et on a envie d'autre chose. Ok? Allez, je vais tirer une carte de l'oracle de Daisy et Julie Baudin, l'oracle de Pachamama. Et nous avons les rivières souterraines, écoute, rythme ralenti. Et c'est marrant parce qu'on est sur la carte 4. Et regardez, je ne suis pas surprise que la maison porte également la carte 4, le numéro 4, parce qu'en fait, en numérologie, le 4, ce sont les bases, d'accord? Mais aussi la maison, le lieu de vie. Chut, écoutez, me ressentez-vous, vous traversez pleinement en silence, mais pleinement activé et animé. Non, je n'éclabousse pas, je ruisselle, je voyage, je contemple toutes vos émotions, toutes vos imaginations et vous transmets les messages de votre âme pour mieux vibrer votre destinée. Aujourd'hui, tout semble ralenti et peut-être vous inquiétez-vous pour demain en pensant que vous devez contrôler votre avenir, votre destinée.
Vos peurs vous poussent à agir, à créer, à manifester, alors que certainement, en écoutant votre rivière intérieure, vous percevez cet appel au repos et à cette nécessité de vous dorloter, de vous bercer dans la douceur d'un cocon protecteur. C'est un peu l'idée que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'un extrait du texte, hein. Cette idée de prendre un temps pour soi, voilà, pour faire un pause dans ce rythme infernal de vie qu'on mène tous, voilà, d'être capable de stopper tout ça, cette course, se poser et se retrouver avec soi. Et c'est certainement pas du temps perdu. On capte beaucoup plus d'énergie et ensuite on a beaucoup plus d'efficacité dans sa vie, de disponibilité à accueillir ce qui doit être présenté. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. On y va, c'est parti. On fait le tirage pour les masculins. Allez, on y va, c'est parti. Alors, masculin, oh, le renard. Le renard, c'est une personne qui est hypocrite, stratège, qui porte des masques, qui est dans le mensonge. Ouais, c'est pas c'est pas top. Ok. Et par rapport à ce renard, bah voilà, le masculin, il vit une épreuve. Alors, est-ce que c'est toi, masculin, qui a tendance à porter ce masque du renard, ou est-ce qu'il y a une personne autour de toi qui est vraiment toxique pour toi et qui te fait vivre un peu un enfer, en fait, hein. J'ai vraiment l'impression de ça. On vit une épreuve par rapport à une personne qui nous tient. Alors, ça, c'est par une forme de chantage affectif, ou alors c'est professionnellement, d'accord, c'est un boss, on n'a pas le choix, on est obligé de faire avec. Mais en tout cas, on vit une véritable épreuve avec un personnage ici qui est assez machiavélique, assez toxique. On te dit de continuer, d'y croire, d'avoir confiance. L'étoile, c'est l'espérance. Reste ce que tu es. Reste, voilà, n'écoute pas les autres autour de toi, masculin. Reste centré sur ta guidance intérieure pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle, hein. Mais là, vous voyez, il y a tous les personnages autour qui sont là, ce sont un peu les cancans, qui, qui t'écarte de ta route en fait, hein. Il faut surtout pas écouter toutes ces petites voix autour de toi qui te manipulent un petit peu parce que là le masculin, ah oui, c'est peut-être dans le cadre du travail, hein. C'est fort probable que ce soit professionnellement. Là, le masculin, il est coincé en fait. Il est, voyé, dans cette petite boîte, il est enchaîné, il a des soucis, hein, avec les nuages, symbole de soucis, et il porte un fardeau. Donc, c'est pas simple, hein. Euh, L'épreuve, le fardeau, être emprisonné par rapport à une personne toxique. Encore une fois, on te dit comme le regard intérieur, on est d'ailleurs sur on est sur les cartes d'eau, de te laisser traverser. Laisse couler, hein, ça veut vraiment dire ça. Ne retiens pas des choses, ne tourne pas dans ta tête des événements qui ont pu te déstabiliser à un moment donné. Épuration, laisse couler, laisse partir, laisse-toi traverser par tout ça. C'est comme ça et je ne peux rien y changer. Il ne faut pas que tout cela, en fait, crée chez toi, masculin, une forme de dualité, de schizophrénie. Parce que là, les masculins, on le voit clairement, il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il ne sait plus trop où il en est par rapport à cette carte du renard. Un coup, il pense quelque chose, oui, un coup, non. Un coup, il va vouloir s'imposer. Le coup d'après, il va vouloir ignorer. Enfin voilà, il y a un petit souci de posture ici. Moi, je pense que ce sont des masculins qui sont un peu perdus. Encore une fois, il y a le besoin de se libérer ici, hein. Le besoin de se libérer de ces chaînes qui retiennent prisonniers. Ok. Mais, bonne nouvelle, on voit qu'on va vers du changement. Ok. Il y a un changement qui se profile à l'horizon. Et miroir magnétique, c'est celui qui visionne cette guidance. Alors toi, derrière ton écran, manifestement, le changement de ce masculin, c'est par rapport à toi. Si tu es masculin, ça veut dire qu'il y a un grand changement dans ta vie, de toi avec toi-même. Ok. Peut-être un changement de posture d'ailleurs. Il y a quelque chose qui doit se terminer. C'est clair et net. Et ce qui doit se terminer, ce sont les masques et l'illusion. Maintenant, ce masculin, il va partir en quête de vérité. Il n'y a que ça qui devient important pour lui.
tout ce qui est l'illusion, les masques, les mensonges, tout ça, il n'en veut plus dans sa vie. C'est terminé, hein. Fin de cycle. Il gagne en sagesse, en élévation. Il n'a aussi plus envie de porter de masque. Il veut en finir. Il veut arrêter de faire semblant. Ok ? Et voilà, on a ce masculin qui apparaît ici dans son pouvoir parce que justement, il veut cesser la comédie en fait. Il veut arrêter de faire semblant d'être aimable avec quelqu'un peut-être qui lui bouffe la vie, quoi. D'accord ? Voilà, c'est ça. C'est la méchanceté. Il y a quelqu'un autour de lui qui lui... Il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des conflits ouverts, euh, des paroles euh, très négatives à son encontre. Euh, et ça crée chez lui une forme d'enfermement. Il se sent seul par rapport à ces coups de poignard qu'il se prend. Je pense que c'est quelque chose d'assez régulier, hein, quotidien peut-être même. Et ça crée, encore une fois, nous avons l'instabilité émotionnelle. Ça va pas très fort pour ces masculins. Nous avons, en carte synthèse, le Archange des Neiges qui nous dit intuition et perception. Et c'est la carte 30 qui vous dit mon regard perçant, fixe et lointain me permet de voir, oh, c'est beau, me permet de voir au-delà des illusions. C'est exactement le tirage. Et de capter l'inattendu, l'invisible. À vos côtés, je vous entraîne vers une connexion profonde avec la sagesse et la connaissance intuitive. Le Harfang des Neiges se présente à vous afin de vous prodiguer sa sagesse et son habile sens de la vue intuitive, quelle que soit la vision obscurcie ou limitée que vous aviez jusqu'alors. Avec ce hibou aux grands yeux, vous intégrez en vous un merveilleux don, celui de pouvoir enfin voir ce qui n'était jusqu'alors pas perceptible, ce que les autres ne peuvent observer. Terminez les masques, c'est bien, hein, vous avez vu comme il est bien cet oracle. Terminez les masques, terminez les tromperies. Dorénavant, tout vous semblera limpide et évident. Vous percevrez la direction à suivre. Vous saurez identifier si les gens sont sincères ou non dans leurs intentions et vous verrez clair dans le jeu d'autrui. Je pense que tout est dit. Allez, on va faire le tirage pour votre lien. Allez, on y va. On fait le tirage pour votre lien et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on nous dit pour votre lien? Oh, il y a une chance qui se présente à vous avec une communication entre vous. Et une communication pour moi qui vient du masculin. Il y a une opportunité ici, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui... J'entends, il y a une main tendue, il y a votre masculin qui fait un pas, en tout cas. Alors ça parlera bien sûr pas à tout le monde, d'accord? Mais là, pour moi, il y a une communication qui arrive et elle est plutôt joyeuse, ok? On vous dit de surtout pas écouter les petites voix intérieures, les petites voix négatives qui pourraient vous détourner et ne pas savoir saisir cette chance, de ne pas écouter les autres, hein, qui ont toujours un avis sur tout, mais d'être à l'écoute de soi. Qu'est-ce que je ressens? Quelle est mon intuition par rapport à ce message? Qu'est-ce que ça procure chez moi? Est-ce que ça me met mal? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que j'ai envie ou pas? Est-ce que ça me fait peur? Voilà, essayer de sonder qu'est-ce que ça provoque comme sentiment et comme émotion chez vous, plutôt que d'aller chercher à l'extérieur des réponses. Parce qu'on vous dit, voilà, cette chance, elle est là pour vous apporter l'épanouissement. Et vous voyez que derrière, il y a la victoire. Donc, il y a quelque chose de cette idée de je célèbre la vie. Je suis dans l'abondance, en fait. Hein.
Donc il y a quelque chose de très joli qui arrive et avec cette idée de la confiance, avec la carte du mât, du tarot Zen Osho, ce personnage qui a vécu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, mais qui a décidé qu'il continuerait d'y croire comme la première fois. Parce que il n'a pas envie d'être aigri, euh, il n'a pas envie d'être blasé. Il a envie de rester dans cette espérance toujours et encore. Ok. Derrière, nous avons l'exclusion, cette idée que si on s'est enfermé, c'était notre propre choix aussi, puisque sur cette carte, vous savez que le cadenas est ouvert, donc rien ne vous empêchait de tourner la porte pour ne pas être euh, rejeté, en tout cas pour ne pas avoir le sentiment d'être rejeté. Et la vision nouvelle. Peut-être que parfois il s'agit de faire un pas de côté par rapport à cette notion de rejet. Ne pas prendre les choses personnellement. On est rejeté à partir de l'instant où on a le sentiment d'être rejeté. Si on se dit, bah voilà, l'autre a fait son choix et ce n'est pas moi personnellement qui suis remise en question, mais c'est lui, c'est là où il en est lui dans son cheminement, à ce moment-là, on n'a plus de raison de se sentir rejeté. C'est juste pas le moment juste, c'est juste peut-être pas la personne juste pour vous. Mais vous êtes vous, ici, maintenant, et ça c'est juste. J'espère que je suis claire dans mes explications. En tout cas, il y a une nouvelle vision qui voit le jour ici et qui vous élève. D'accord? Alors, il y a quand même une culpabilité. Ah, tiens donc, une culpabilité par rapport à la sexualité. Alors, on est sur le lien, donc ça peut être pour le masculin ou pour la féminine. La culpabilité par rapport à la sexualité, c'est soit j'ai manqué de respect à l'autre. Je ne l'ai pas considéré en tant que personne, je l'ai utilisé pour mon propre plaisir. Et je lui ai fait croire quelque chose, mais c'était juste pour du pur charnel en fait. Donc là, il y a un manque de respect et après coup, on peut culpabiliser. Ou alors, c'est une culpabilité par rapport à soi. Je ne me suis pas respectée. Je suis pas à l'aise avec l'image que j'ai de moi-même. Alors, ça peut être lié à des croyances limitantes, ça peut être lié à une morale. L'important, toujours, en termes de sexualité, c'est d'être bien avec soi. Et si tout le monde était responsable de ses propres actes, est clair avec soi et avec les autres, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ok. Mais en tout cas, ce qu'on voit derrière, c'est que il y a une victoire qui est ici. C'était un test de l'univers. La culpabilité, elle ne sert pas à grand-chose. Quand c'est fait, c'est fait. Moi, j'ai tendance à dire, bon, ben voilà. Euh, oui, présenter ses excuses, mais bon, si c'est une fois, deux fois, trois fois, c'est inutile. On est bien d'accord. Donc, la culpabilité, elle sert à rien. Donc, il y avait un test de l'univers ici. Ok. Fusion, on l'a eu tout à l'heure, être à sa place, être au clair avec soi-même. Si on est dans cette carte de la fusion, il n'y a pas de raison qu'on culpabilise parce qu'on est en accord avec soi, avec ses propres choix, avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense. D'accord? Et ça va avec l'équilibre. L'équilibre, yin et yang notamment, la part féminine et masculine en soi. Et voilà, et une nouvelle justice aussi qui amène de l'abondance. Victoire, les demandes ont été entendues. Ok. Il est possible qu'il y ait besoin d'un moment de solitude, d'isolement, peut-être pour faire la synthèse de tout ça, peut-être pour reprendre sa respiration, mais pour moi, c'est pas du tout négatif, hein. Les demandes ont été entendues et tu vas vers le bonheur et l'abondance. Donc cet isolement, c'est peut-être parfois juste pour savourer le moment. Ok. Et ensuite, nous avons une bénédiction. On a des très belles cartes sur le lien. Une bénédiction, voilà, on te dit en fait cette séparation. Et cette carte de la ruine qui sont tombées tout à l'heure, c'était une bénédiction. C'est peut-être ça qui a permis justement ce qu'on avait tout à l'heure, la vision nouvelle, qui permet de faire un pas de côté et de voir les choses autrement. Ok. Mais pour moi, c'est un très beau tirage, très positif. Avec la carte synthèse, l'oracle de Pachamama, on a la baleine bleue et la matrice nourricière.
Ok. Alors, la baleine bleue, vérité, secret. Ce serait peut-être pour toi, masculin, vu ton tirage. C'est marrant, souvent dans le lien, il y a 2 cartes qui tombent. Je suis la gardienne de l'histoire de la Terre, je transporte tous ces secrets et ces mystères depuis la nuit des temps. Ainsi, je vous offre l'opportunité de plonger avec moi dans les ressources intarissables des mémoires de vos lignées, de vos annales akashiques et des légendes et souvenirs du passé. Entrez au cœur des vérités. Cette carte évoque également les secrets de famille qui créent par les non-dits des enfermements intérieurs, des héritages qui alourdissent les esprits des parents, des enfants et même des petits-enfants. Et la matrice nourricière nous dit tanière protectrice, chaudron bouillonnant. Dans ma tanière de gestation et de protection, je vous offre un précieux refuge, un terreau fertile et riche qui vous invite à la régénération et à la sécurité. Mon cocon chaud et bouillonnant vous enveloppe d'une couverture d'amour nourricier. Ainsi, vous pouvez vous déposer pleinement et vous reconnecter à votre terre intérieure. Cette croyance que vous êtes seul ou en insécurité est un leurre, une sournoiserie fomentée par votre mental ou votre ego. Car en réalité, le seul vrai havre pourvoyeur de sécurité constante et d'amour inconditionnel est votre matrice féminine, ce calice généreux, ce chaudron bouillonneux, cette grotte capitonnée de douceur et de bienveillance, connectée en permanence à la terre-mère. Il est temps de venir vous blottir au creux de vous-même, au cœur de cet espace sacré qui vous offre protection et amour. Je dirais carte pour la féminine, carte pour le masculin. Voilà, j'espère vraiment que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite une très belle semaine. Merci encore pour vos nombreux abonnements et je vous dis à très vite. Merci, prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Au revoir.